Amen, amen. Bonjour à tous. Alors, tu vas dire bonjour à ton voisin qui est à gauche, à ta droite. Oui, c'est la question. Comment tu t'appelles? Amen. Je suis très content. Ça fait beaucoup de jours. Je vis à Salem. Et aujourd'hui, il est avec nous. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Merci. Amen. On va passer à la parole de Dieu ce matin. Amen. Je le disais le vendredi, je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous, avec ma mère. Elle provient depuis les États-Unis. Elle a traversé le monde. Un jour, elle nous donnera son témoignage. Ma mère, ma tante, elle m'a vu naître, grandir. Et aujourd'hui, elle me voit comment je sers le Seigneur dans ce pays. Dans une patience. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la maman du pasteur? Pasteur. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut reprendre place? On peut reprendre place. Le thème qu'on va aborder ce matin, s'intitule comme suite: le royaume des cieux est proche. Amen. Le royaume des cieux est proche. Nous saluons ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Le royaume des cieux est proche. Est-ce que tu peux le dire, cette phrase avec moi? Le royaume des cieux est proche. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 3. Matthieu 3. Matthieu 3. 1 à 3 et on va sauter pour lire le verset 8. Amen. Matthieu 3, 1 à 3 et on va lire le verset 8. Amen. Ces derniers temps, j'ai envie qu'on lise en unisson. Je pense que ça va devenir notre continent ici. Matthieu 3. Celui qui n'a pas de Bible, cherche quelqu'un qui a la Bible même sur son téléphone, lisez avec. Je suis très content aussi de voir Philippine. Ça va? Je suis très content de te voir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Philippine? Je vais vous dire pourquoi. Acclamer d'abord pour elle. Amen. Amen. Elle est endeuillée. Et malgré la perte de maman, mais Dieu l'a fait la grâce. On l'avait assisté, on était là. Ce sont des marques d'amour. Que Dieu te bénisse et te soutienne encore. Amen. J'en sais quelque chose dans cette affaire d'expérience de perdre un parent. J'en sais quelque chose. C'est pas facile. Amen. Des fois, on te dit mes condoléances et tout ça, mais tu sens que les mots sont insuffisants pour décrire et t'aider à surpasser cela. Mais que le Père des orphelins, les défenseurs de faibles, soit maintenant ton Père. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Matthieu 3, 1 à 3 et 8. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la lecture de ces termes? Matthieu 3, 1 à 3 et 8. On lit au nom de Jésus. On lit ensemble à 3. 1, 2, 3. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait: répentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Jean est aussi celui qui avait annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez le sentier. » Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Seigneur, merci de nous donner ce temps. Nous allons partager ce thème et que tu nous fasses comprendre ce que tu veux de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le thème que je nous propose, c'est le royaume des cieux est proche. Amen. Cette phrase, comme on vient de le lire, c'est une phrase propre à Jean-Baptiste. C'est une phrase propre à Jean-Baptiste. À chaque fois qu'on dit répentez-vous, il faut penser directement à Jean-Baptiste. Parce que c'est lui la première personne à le dire, que de se repentir, car le royaume des cieux est proche. C'était même là son message central. Jean-Baptiste, si vous l'appelez, même si tu veux prêcher l'abondance, ou le thème du séminaire, tu dis de gloire en gloire. Lui, quand il va venir, la première phrase qu'il va dire avant de commencer de gloire en gloire, il dira « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jean-Baptiste, son message crucial dans la Bible, c'était « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Amen. Pour la petite histoire dans le contexte du texte, nous allons le savoir, ou si vous ne le saviez pas, je vais vous faire savoir que Jean-Baptiste était fils de Zacharie les prophètes. Alléluia. Et d'Élisabeth. Zacharie, c'était un homme qui a beaucoup servi Dieu, mais qui n'avait pas d'enfant. Et il voulait à tout prix avoir un enfant. Cela n'arrivait pas malheureusement. Mais arrivé à un moment, Dieu se décide de les visiter pour lui donner un enfant. Et cet enfant qu'on lui donna s'appelle Jean-Baptiste. Sa femme Élisabeth, tous ensemble, ils ont eu cet enfant Jean-Baptiste. Amen. Amen. Jean-Baptiste, comme on l'a vu dans le verset 3, la Bible est en train de le montrer. Jean-Baptiste avait la mission, ou son ministère, c'était de préparer la route du Seigneur. Verset 3, on vient de le lire. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean-Baptiste, son ministère était essentiellement pour préparer la venue du Seigneur. Il le faisait parce que c'était ça son rôle. Son rôle était d'aplanir la voie pour Christ. Parce que quand Christ va revenir, ou quand Christ va venir ou commencer en public son ministère, qu'il puisse trouver un chemin bien arrondi, bien aplani. Mais vous serez d'accord avec moi dans Matthieu 28, verset 19. Christ prend le même parole et il dit à la fin de son ministère public, Christ, avant de partir et de rentrer vers le Père, il a pris le même message. Il nous a donné en disant, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Pour qu'on puisse prêcher. En d'autres termes, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cela ne commence pas seulement au début du ministère de Christ sur la terre, mais aussi cela continue avant le retour de Christ dans la gloire. Christ reviendra dans sa gloire. Mais avant qu'il ne puisse revenir, Christ, avant de partir, nous a donné l'impact qu'avait Jean-Baptiste quand il criait dans le désert, répentez-vous. Et il a dit, allez, faites le même travail que Jean-Baptiste.
pour préparer ma nouvelle venue quand je reviendrai dans la gloire. J'aimerais dire à une personne, répentez-vous, c'est un message actuel. Ce n'est pas un message qui doit passer, c'est un message qui doit continuer. Nous devons sortir, aller à Ottawa, aller à Gatineau, je parle à qui ce matin, aller à la cité collégiale, aller au Parlement, aller je ne sais pas où, même sur TikTok, aller dire aux gens là-bas, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est même la commission que Christ a laissée. Alléluia. Christ, Jean-Baptiste préparait la route du Seigneur et Christ le savait. Voilà pourquoi il a laissé l'église. L'église a la vocation de Jean-Baptiste. Oh my God. L'église a la vocation de Jean-Baptiste en ces temps de la fin, afin de préparer l'épouse. Parce que quand Christ reviendra, il ne se mariera pas avec une mineure. Christ va marier une femme mature. Or l'église, c'est la femme mature que Christ va venir rechercher. Si nous ne sommes pas matures, Christ va tarder encore à venir. Vous me posez la question, pourquoi ça tarde? Depuis que Christ avait dit que je reviens bientôt, pourquoi il ne revient pas? C'est parce qu'on ne prépare pas assez les gens à la rencontre du Seigneur. Mon frère, ma soeur, en ces temps avant le retour de Jésus-Christ, nous devons prêcher la même prédication, le même message que Jean-Baptiste. Parce que Jésus revient bientôt, nous devons gagner les âmes. Préparez-nous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Est-ce que je peux parler un peu? Je peux parler un peu. Nous sommes dans une génération qui est vide d'émotions. Nous sommes dans une génération qui me fait peur. Amen. Vous allez voir de jeunes frères et sœurs instables dans leur vie spirituelle. Tantôt ils sont à ICC, tantôt ils sont à la Compassion, tantôt ils sont à Philadelphie, tantôt ils sont à Hope of Glory, tantôt ils sont à je ne sais pas où, mais quand tu vas là-bas, tu verras que le frère ou la sœur qui est là n'est pas prêt à recevoir la grande commission, n'est pas prêt pour le retour du Seigneur. Frère, sœur, tu peux changer autant d'églises que tu veux. Mais si tu ne te répands pas, tu es en train de faire du footing. Tu peux aller au cité Bethel chez le pasteur Moïse Mbiye. Je vais citer aujourd'hui le nom de pasteur et les églises face aux chrétiens actuels. Tu peux venir à la mission chrétienne Espérance du pasteur Gaston Archip Choukou. Tu peux aller à la Compassion du pasteur Marcelo. Tu peux aller à Hope of Glory du pasteur, j'ai oublié son nom, désolé, homme de Dieu, si va suivre ce message. Tu peux aller, je ne sais pas, à ICC chez le pasteur Yvan Castano. Tu peux courir toutes les églises. Mais si tu ne te répands pas, quand Christ reviendra, tu iras en enfer. Change les églises. Je t'encourage. Va apprendre comment est-ce que là-bas c'est bien organisé. Va apprendre comment est-ce que là-bas il y a des bonnes lumières. Tu peux aller apprendre comment est-ce que les jeunes filles s'habillent là-bas. Tu peux aller travailler là-bas. Mais si tu ne te répands pas, tu restes mineur. Mais quand Christ reviendra, il ne viendra pas rechercher des mineurs, mais il viendra chercher une femme mature. L'église, c'est l'épouse de Christ. L'église locale, ce n'est pas l'épouse de Christ. Est-ce qu'on peut calmer les amis là-bas? Ça me déconcentre. L'église locale n'est pas le corps de Christ. L'église universelle, c'est le corps de Christ. Nous sommes arrivés dans un moment dans cette génération où c'est le nom de l'église
Tu pries où? Je prie à la Compassion. Tu pries où? Je prie à Philadelphie. Tu pries où? Je prie à ICC. Les dimanches, tu es à ICC. Les samedis, tu es à la boîte de nuit. Les dimanches, tu es à la Compassion. Et le vendredi, tu insultes ton parent. Les dimanches, tu es à ICC. Tu es à Hope of Glory. Tu es, je ne sais où, à Sénat, chez mon oncle paternel, le docteur Michon Mundala. Tu es à Sénat. Mais en week-end, tu es hypocrite. Hypocrite. Tu changes à tout moment de parole. On doit se repentir. 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 Quand on vient à l'église, c'est pour la maturité, c'est pour la maturation, c'est pour être bâti. C'est pour vivre Christ à l'extérieur. Amen. Qui de nous, quand il achète les aliments chez Walmart, chez Costco, la viande, et la mange crue? Qui mange une viande crue? Qui mange une viande crue? Nous, on nous prend dans les supermarchés, on vient dans une maison, on nous prépare, et après avoir préparé, on sert à table. Mais le chrétien d'aujourd'hui, il ne part pas à la maison, il n'accepte pas le temps de la cuisine, le temps de la repentance, le temps qu'on met les épices. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils prennent les églises comme Costco, ils prennent les églises comme Super C, ils prennent les églises comme Walmart. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils considèrent l'église comme un supermarché. Ils prennent Sénat comme un supermarché. Ils prennent ICC comme un supermarché. Ils prennent Hope of Glory comme un supermarché. Ils prennent, je ne sais pas, ICC, la Compassion comme un supermarché. Ah, je suis des Costco. Je suis des Super C. Tu peux être des Costco et des Super C. Si on ne t'achète pas, tu vas périmer à la poubelle. Si Christ revient et que tu n'es pas enlevé, soit à Costco, soit à Super C, soit à Walmart, on n'a que faire de ça. On doit te racheter d'abord. Et cette génération, je me plains de cette génération. Nous sommes instables dans notre vie spirituelle. Les gens viennent à l'église parce qu'ils pensent que si je ne viens pas, le pasteur va me déranger. Je dois seulement aller vide dans le cœur. Vous ne venez pas à l'église pour voir un homme. L'église, c'est la maison de Dieu. La mission chrétienne Espérance, c'est la maison de Dieu. Sénat, c'est la maison de Dieu. Hope of Glory, c'est la maison de Dieu. ICC, c'est la maison de Dieu. Malheur à ceux qui font de l'église un supermarché au lieu de l'en faire une maison de Dieu. Répondez-vous. Nous avons des païens à l'église. Des païens à l'église. Des païens à l'église. Je vais aller là-bas. Il y a trop de ça. Et elle sait très bien qu'elle est sorcière. Comme elle est là-bas, on ne va pas voir comment est-ce qu'elle fait la sorcellerie. Je vais aller envoûter l'église. Ils viennent, ils disent, oh, ici, il n'y a pas beaucoup de sœurs. Ah, la mission chrétienne Espérance, il n'y a pas encore beaucoup de sœurs. Je vais aller au Sénat pour draguer des jeunes sœurs, afin de leur briser le cœur, leur donner des gourmets. Beaucoup, ils partent à Sénat pour voir les quiz des sœurs. Je suis encore bideur ce matin. Beaucoup ils partent à ICC pour voir si le jeune frère qui modère
sa habit, il a porté un bon costume. Comment est-ce qu'il l'a mis? C'est quelle chaussure, de quelle marque qu'il a mis, afin de venir mettre les troubles dans sa vie. Il y a des jeunes sœurs impudiques dans nos églises. Il y a des jeunes sœurs impudiques dans nos églises. Il y a des jeunes sœurs impudiques dans nos églises. Il y a des jeunes sœurs impudiques dans nos églises. Et qui ne produit aucun fruit de la repentance. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent à l'église, tu commences à suivre sa vie pour l'aider à changer. Il comprend qu'ici, il veut se repentir. Comme il n'aime pas se repentir, il va aller là-bas. J'ai beaucoup supporté du pasteur. C'est comme si le pasteur t'avait dragué une fois. Je suis venu parler ce matin. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église n'est pas un supermarché. L'église n'est pas un supermarché. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est Costco qui est notre supermarché ici au Canada. Walmart est notre supermarché ici au Canada. Super C, je ne sais encore, sont de nos supermarchés au Canada. Mais l'église est la maison de Dieu. Et à la maison de Dieu, c'est une maison de transformation. Tu ne peux pas entrer à l'église telle que tu étais venu et sortir telle que tu étais venu. Quelque chose doit changer. Une transformation doit entrer. Une transformation doit entrer. Une transformation doit entrer. Une transformation doit entrer. L'église n'est pas une prison. Le pasteur n'est pas directeur de prison. Les membres ne sont pas des prisonniers. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes en train de vouloir que Christ vienne nous chercher en étant mature. Et chaque prédication qui est prêchée dans une église, c'est pour la croissance. C'est pour sauver la personne dans son essence. Quand je dis l'essence, je parle du corps, je parle de l'âme, je parle de l'esprit. C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Du grec, la repentance, ce mot repentance du grec veut dire métanoïa. Dis avec moi métanoïa. Un peu de grec. Si c'était dans une école biblique, vous auriez dû payer les Minerval. Mais c'est gratuit. Métanoïa. Qui veut dire changer de direction. Changer le sens de la marche. Métanoïa. Parler de la repentance, c'est parler un détour à 180 degrés. Je partais. Ok. Si on sort dehors, c'est boulevard Saint-Laurent, n'est-ce pas? Je prends boulevard Saint-Laurent jusqu'à chemin Montréal. Il y a un croisement. Saint-Laurent, boulevard Saint-Laurent et chemin Montréal. N'est-ce pas? Je prends la direction qui m'amène vers la cité collégiale ou encore vers l'hôpital Montfort. N'est-ce pas? Arrivé quelque part, je dis je ne veux plus à Montfort. Je ne veux plus à la cité collégiale. Je change de direction. Je dis, je me rends à Rideau. Le fait que je fais de demi-tour, le fait que je fais un tour à 180 degrés, le fait que je donne un dos à la direction précédente pour prendre une autre direction, c'est ça ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est le changement. Changement de direction. Quitter l'état d'un chenille pour devenir un papillon. Quitter l'état d'une chenille pour devenir un papillon. C'est ça la repentance. Donner dos au péché. C'est ça la repentance. Tu avais un rendez-vous. Comme aujourd'hui c'est dimanche. Tu avais un rendez-vous avec un frère, une sœur.
dans une chambre d'hôtel où on a mis des draps blancs. Pendant que je parle de ça, je vois une image. Je vois l'image de draps blancs sur un lit. Et sur les lits, il y a aussi des roses qu'on a mis des fleurs. Et après, on a mis des pétales au pavement. Et en bas de la porte de la chambre, il y a un paillasson qu'on a écrit Welcome. Ouais, welcome au péché. Tu vas aller faire de l'impudicité. Je parle à un frère ou à une sœur qui va me suivre en ligne ou dans la salle. Répands-toi de cette direction. N'y va pas. Tourne le dos à ça et rentre à la maison et va méditer ces messages. Ça, c'est la repentance. Donner dos au péché. La repentance, c'est la sœur qui a plus de 5 copains. Est-ce que je peux parler? Il y a des sœurs dans leur téléphone. Si je dis, ma soeur, donne-moi ton téléphone, d'autres ne vont pas me donner. Ils auront d'abord le temps de supprimer des messages. Parce que, tu vas voir, dans le téléphone d'une soeur, il a des noms. Il y a un homme qu'on appelle uniquement cheveux. Celui-là s'occupe uniquement de sa tête. Il y a des sœurs dans leur répertoire. Il y a celui qu'on appelle skincare. Cela veut dire celui qui prend soin de sa peau. Il y a des sœurs qui l'a écrit super shopping. Cela veut dire celui qui l'aide à acheter des habits chez Zara, chez H&M. Il y a encore, il a écrit chaussures parce que c'est lui qui le donne de chaussures qui coûtent cher. Il y a encore un autre qui l'a écrit carburant parce que c'est elle qui l'achète pour lui, les carburants. C'est la voie qui amène vers le péché. Répentez-vous. On doit prêcher comme ça à l'église. Prêcher la bénédiction. Je peux directement commencer à dire avec le même texte. Changer le message. Que Dieu vous bénisse. Et l'église, c'est même ça le problème. Là où on prêche plus de vérité, président, c'est là où les gens sont en train de fuir. Parce qu'ils savent que la bouche de ce pasteur, quand ça s'ouvre, ça blesse le cœur. Au lieu de transformer, au lieu de changer l'état de son âme, il fait des problèmes. Il veut aller... Regarde, il veut aller dans une église où il a des massages, au lieu de rester dans une église où il reçoit des messages. Nous sommes fatigués de prédications, massage cardiaque. Nous voulons de vrais enfants de Dieu. Ils vont voir, ce frère est beau. Ok, et le frère beau, il est encore moins sérieux. Le même frère qui est beau, il est moins sérieux. Pendant qu'il t'a dit, ma soeur, je pense que je vais te marier, ne t'inquiète pas. Tu es la 6e soeur qu'elle a dit la même chose. Repentons. 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 Changeons de direction. Prenons le sens opposé. J'aime actuellement à Kinshasa un slogan. Ce slogan-là, je ne sais pas qui avait commencé ça, mais que Dieu le bénisse. Zongi Saye Sunamutema. Qui a commencé ça? Vous connaissez? Hein? Gerda. Que Dieu bénisse Gerda. Malgré elle aussi, son cas est bizarre. Je suis venu prêcher, tout va border. Je suis venu prêcher. Son cas est bizarre. Mais que Dieu la bénisse quand même. Donc ça y est sur la montée, maman, hier sur la photo de l'exabatouté. Remettons Christ dans le cœur. Remettons Christ au centre. Remettons Christ au centre. La repentance, c'est remettre Christ dans le cœur. Remets Christ dans le cœur. Remets Christ dans le cœur. La repentance, c'est aussi revoir la relation avec Dieu. Revoir la relation avec Dieu. Amen.
Par exemple, tu ne peux pas venir à l'église sans bloc-notes. Je prêche là, je fais des recherches. C'était quoi le premier point? C'était quoi le deuxième point? C'était quoi le troisième point? Revois ta relation avec ton Dieu. Amen. Je suis marié. Ma femme est là, on a des enfants. Actuellement, on en a 3. 2 garçons et une fille. Mais, je lui dis des instructions à la lettre. Quand je dis je veux ça, 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 et elle le fait. Parce que, si elle ne fait pas ce que je lui demande de faire, je comprends qu'il y a un problème entre nous, il y a un problème de relation. Il n'y a pas de communication. Remettons Christ dans le cœur. C'est aussi voir la relation que nous avons avec Dieu. Un chrétien qui n'a pas de Bible, comment est-ce que tu vas entendre la parole de Dieu dans ton cœur? Je ne parle pas de Bible dans le téléphone. Je parle de Bible dans le papier. Je ne parle pas de Bible dans le téléphone. Le Bible dans le papier. Bible en version livre, en dur comme ça. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de livres, de Bible. Je suis allé moi-même voir dans la maison de Bible le messager qui est à Gatineau. Il y a une Bible qui coûte $4. Même pas le prix d'un trio Big Mac. Même pas le prix d'un trio Big Mac. Une Bible qui coûte $4. Même pas le prix d'un Mac double. Mais tu vas voir, ça peut rester là pendant 2 mois, on n'achète pas. Mais les gens préfèrent manger les fast-food, les malbouffe. C'est quoi la relation que tu as avec Dieu quand tu n'écoutes même pas sa parole? Il y a de ceux dans leur téléphone, ils ont toutes les applications de réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas le temps dans leur téléphone de chronométrer la prière. Ne lève pas la main, mais réponds dans ton cœur. C'est quand la dernière fois tu es resté, tu as prié pendant 1 heure toi-même, 1 heure du temps. Christ a dit, le prince, c'était où encore, président, aide-moi. Où il a dit? Matthieu combien? 14. Où il a dit aux apôtres, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. C'était quoi encore? Je pense pas que c'est 14. « 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fit non, c'est même pas ça. 26. Yes. Combien? Merci. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna d'eux une seconde fois et pria ainsi. Il revient, 43, il revient les trouvant encore endormis, car ils avaient les yeux assoupis. Il les quitta et s'éloigna et pria une 3e fois. Je cherche là où il a dit, vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure. 40. Il dit, toujours dans 26, 40, il dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il leur dit, il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. 41, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Amen.
Jésus donne la clé ici pour ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible. Mais pour fortifier la chair, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il nous demande juste 1 heure. Jésus lui-même a dit, si tu veux vraiment marcher dans la spiritualité et résister face au diable, le minimum que tu peux faire, c'est 1 heure de prière. Just 1 heure. Juste 1 heure. Juste 1 heure. Mais les chrétiens ne le font pas. C'est quoi la relation que tu as avec Dieu? La repentance avec Dieu nous rassure le salut et la grâce. Je disais, la repentance avec Dieu nous rassure le salut et la grâce. Et le Saint-Esprit joue un rôle très important dans la repentance. C'est lui de nous convaincre du péché, de la justice et du jugement de Dieu. La repentance, c'est la porte qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jean-Baptiste a dit, veillez, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu veux aller au royaume des cieux. L'avion qui te transporte jusque dans le royaume des cieux, de là où tu te trouves, ça s'appelle la repentance. Tu me diras, pasteur, je suis chrétien. J'ai déjà reçu Christ dans ma vie. La repentance, ce n'est pas pour moi. Mon esprit est sauvé. Je te dirai oui, mais tu vis sur la terre. Ton âme a besoin d'être régénérée. Et la repentance touche l'âme. Parce que la Bible dit quoi? C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La repentance, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Dans ton âme. Entre venir prier et aller travailler dans ton âme. Qui a la priorité? Dans ton âme. Dans ton âme. La repentance. Ça ne concerne pas que le païen. Ça concerne aussi les chrétiens. C'est par là que je peux savoir la température de ma chrétienté. Tu peux t'élever tes... Repentance. Amen. Il y a un jour, comme tout marié, vous savez, en tout cas, si c'est lui qui depuis qu'il est marié, ça ne lui est pas arrivé, il doit venir prier pour moi. Même vous, quand vous allez vous marier, ça vous arrivera. Vous allez vous fâcher un jour avec votre femme ou votre mari. Et moi, quand je me fâche comme ça, je ne mange pas. Je ne mange pas. Et quand je ne mange pas, j'achète à manger à l'extérieur. Ma nourriture, je mange. Je suis fâché, je mange. Et ma nourriture reste là. Et j'achète ma nourriture à l'extérieur. Un jour, président, je me suis fâché contre maman pasteur. Je ne mange pas. Et je fais une commande de marché africain, de restaurant africain. Ils m'ont amené un poulet, barbecue avec piment, avec chikwang. Oh là là. Je ne mange pas sa nourriture, j'ai commandé la nourriture. Frère, sœur, je pars. Ce jour-là, j'étais prêché. Je pars laver les mains. Je reviens, je trouve maman en train de manger ma nourriture que j'ai achetée sur ma commande. Je dis, toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Est-ce que c'est pour toi? Et elle m'a prêché, elle m'a dit, on ne se fâche pas contre la nourriture. Ces jours-là, j'ai appris. On ne se fâche pas contre la nourriture. C'est ça la repentance, ça m'a prêché. Et même si je me fâche, d'abord je commence, serre-moi d'abord.
Je vais d'abord manger, j'aurai d'abord la force. Après, on va s'expliquer. Je me suis repenti. Regarde, jamais chez moi colère égale grève de faim. C'est fini, repentance. Repentance, oh, repentance. Là, il peut me provoquer, oui, tu vas m'expliquer ça. Mais dès que j'arrive, c'est à moi d'abord. Quand je finis de manger, on va parler plus tard. C'est ça la repentance. La repentance. Ça concerne le chrétien. Je dis, je suis pasteur, mais ça m'arrive de me fâcher. C'est le Saint-Esprit qui va me dire, tu ne peux pas dormir sous la colère. Et je suis homme de Dieu, enfant de Dieu. Je me suis repenti. Je connais la loi du Christ. Mais je dis, ici, là, je m'arrache. Et je réponds. Je me réponds. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Même si c'est elle qui se fâche. D'ailleurs, je l'avais dit, ne te fâche pas contre moi. Pendant qu'il me sonde, amène-moi à manger. Amène-moi de l'eau. Viens me couper les ongles pendant que je mange. Ben, lui, elle est fâchée, mais moi maintenant je ris. Et après, il va dire, oui, c'est ça en fait, réponds-toi de ça. C'est le Saint-Esprit qui vient nous prêcher ou nous convaincre du péché. Il me reste quelques minutes. Alors, il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le but de la repentance ici, c'est le royaume des cieux. Le but de la repentance, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. J'aimerais vous dire que c'est Christ lui-même qui est le royaume des cieux. Jésus-Christ est tout un royaume. Quand il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples, cela veut dire quoi? Hein? Le christianisme est un royaume où Christ est le roi qui règne. Le royaume des cieux, c'est Christ, mon frère. Écoute cette phrase. Être en Christ, c'est que nous n'avons... Être en Christ, ça veut dire que nous avons un passeport qui nous donne l'accès dans un royaume qui s'appelle le royaume des cieux. Ma chère, quand tu es en Christ, tu as reçu le passeport qui te fait entrer dans un royaume qu'on appelle royaume des cieux. Et là, tu as accès dans ce royaume pour le présent et pour l'avenir. Il a dit, vous recevrez au centuple sur la terre, mais aussi la vie éternelle. J'aimerais dire à une personne, quand nous sommes en Christ, nous sommes dans le royaume des cieux, nous vivons le futur au présent et le présent au futur. Le royaume des cieux elle-même a 2 dimensions. Il a la dimension à la fois du présent et du futur. Le royaume des cieux, il produit à la fois un état spirituel. On vit le règne de Dieu ici et maintenant, mais on attend une promesse d'accomplissement du retour de Christ qui s'en vient dans pas longtemps. C'est quelle joie d'être en Christ. Être en Christ, cela veut dire tu es l'ambassade des États-Unis, mais dans un autre pays. Tu vis au Congo, mais en même temps tu es aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est comme
Être en Christ, c'est vivre à Kinshasa, mais résident à l'ambassade du Canada. C'est ça être en Christ. Salem, tu vis au Canada avec l'assurance d'un prince du royaume, où le prince est toujours accompagné des gardes. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent afin de les arracher de tout danger. Être en Christ nous rassure le garde. Mais aussi la richesse. La Bible dit quoi? Du riche qu'il était, il s'est dépouillé à la croix et il nous a donné sa richesse. De sorte qu'en sa maîtrisure, nous sommes guéris. Il a enlevé la maladie, les condamnations, le poids de nos familles qui nous subsistaient, qui pesaient contre nous. Il les a déchirés à la croix et il a, oh my God, il a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur en français. Jesus Christ is Lord en anglais. Yeshua Mokonzi en lingala. Mungu ni chefu en Swahili. Tambwa Yuda Chamakanda Pandanjila en Chiluba. Mungu Baba. Oh my God. À toute langue, il est Seigneur. Frère, en Christ, tu as l'humilité. Oh my God. En Christ, tu as l'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est quoi? C'est que, avant qu'on puisse te toucher, il faut que ton hiérarchie donne le loi, donne le, my God, donne l'accès. Si l'hiérarchie ne donne pas l'accès, on ne te touchera pas. C'est ça être en Christ. Et on vit déjà comme ça sur la terre. Nous sommes intouchables de l'armée du diable jusqu'à ce que nous irons au ciel. Ah, elle lève la main et dit, je suis fier d'être en Christ. Je suis fier d'être en Christ. Deuxièmement, le royaume des cieux impose un changement radical dans nos vies. Le lien de ta famille ne peut pas t'enfermer, parce que en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les coutumes de ta famille, des Baswahili, des Batandu, des Batetela, est passé et tu deviens une nouvelle créature. En toi, il y a le changement radical qui fait briser le lien et tu ne vis pas seul. Attends, si on dit dans ta famille que tu ne te marieras pas ou les filles ne se marieront pas, j'aimerais te dire en Christ, tous les liens sont tombés. En Christ, tous les liens sont tombés. Et ce matin, je déclare que tous les liens de ta vie tombent. Alors, j'étais en train de déclarer, même si ils ont dit qu'il y a une limite qui fera que tu puisses mourir ou que tu ne puisses pas passer un certain nombre d'âges, je déclare, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je déclare, tu es en Christ, que le lien de ta famille tombe. Je déclare, tu es en Christ, que la malédiction de ta génération tombe. Je déclare, tu es en Christ, que le salut soit ton partage. Je déclare, tu es en Christ, aucun sorcier ne touchera ta vie. Je déclare, tu es en Christ. Oh, si ils ont dit que dans ta famille, tout le monde mourra avant 50 ans. Je te dis, la Bible est en train de dire, il a donné 80 ans aux robustes et il a donné 70 ans aux robustes et 80 ans aux plus robustes. Tu vivras longtemps et tu porteras les enfants des enfants de tes enfants. Je le déclare au nom de... Tu es en Christ. Tu es en Christ. Tape la poitrine, dis je suis en Christ. Tu es en Christ.
tu es à Christ. Et l'accès en Christ n'est possible que par Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et Christ, dans son royaume, nous amènera jusque dans notre nouvelle cité qui s'appelle Nouvelle Jérusalem. Et c'est là que nous allons entrer vivre pour l'éternité. Amen. Alléluia. Et Jean, quand il disait « Répentez-vous, le royaume des cieux est proche », c'était tout ceci que je vous ai décrit, qu'il était en train de parler et de faire voir. Ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire, en allant concluant ces messages, que le royaume des cieux est proche. Répands-toi. Toi qui me suis en ligne, tu as eu la déception et tu veux te suicider. J'aimerais te dire, ne fais pas ça. Tu vaux plus que cet homme qui t'a déçu. Pourquoi tu vas t'empoisonner à cause d'un choc d'amour? Or que Dieu a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne vas pas te donner la mort à cause de ça. Tu vaux cher. Tu vaux la vie de Christ à la croix. Amen. Pour le royaume des cieux, je suis en train de conclure. Nous devons nous préparer. Dis avec moi, je me prépare. Dis avec moi, je me prépare pour aller au royaume des cieux. Je me prépare pour aller au royaume des cieux. Voyez, Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 14, il a dit, le royaume des cieux est semblable aux enfants. Et il dit, laissez venir à moi les enfants parce que le royaume des cieux est semblable à eux. Vous savez, les enfants, regardez quand ils sont là, je leur envie. Ils ne savent même pas c'est quoi d'être. Ils ne savent pas même c'est quoi. Être enfant, c'est génial. Là, ce qui l'intéresse, c'est jouer avec son ami. Ils n'ont jamais, ils se sont jamais vus. C'est la première fois. Mais regardez comment est-ce qu'ils sont en train de jouer. C'est comme si ça fait 30 ans qu'ils sont amis. Vous voyez, regardez lui, il a l'assurance. Il s'approche et il cause. Vous voyez, il a l'assurance, il parle, il sait que c'est tonton. Les enfants, il n'y a pas de soucis quand on est enfant. Il y a l'assurance quand on est enfant. Ils n'ont pas de problèmes quand on est enfant. Il n'y a pas de stress quand on est enfant. Il n'y a pas de panique quand on est enfant. Mais regardez-nous les grandes personnes. Regardez-nous les grandes personnes. Il y avait un slogan qui a régné. Si tu joues avec moi, je te bloque. Pourquoi tu bloques? C'est la rancune. Je te bloque. C'est la rancune. Nous, les grandes personnes, on a des masters en rancune, master en anxiété, master dans les soucis, master dans les douleurs, master dans des pleurs, nous sommes masters dans ces choses. On donne l'héritage. On donne des familles brisées comme héritage à nos enfants. Mais les enfants, eux, ils vivent sans souci. Dis avec moi cette phrase. Soyons des enfants pour hériter le royaume des cieux. Est-ce que tu peux le dire bien? Soyons des enfants pour hériter le royaume des cieux. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. On va incliner nos cœurs, nos têtes dans la prière. Et tu as entendu le message. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Je parlais de Jean-Baptiste. Je parlais de la repentance. Je parlais du royaume des cieux. Je ne sais pas dans quel niveau tu te situes. Mais j'aimerais que tu puisses prier pour ces messages de ce matin. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Shabrasa.
Darosa. Alléluia. J'aimerais que tu dises à Dieu que ce message ne soit pas un message de plus que j'entends aujourd'hui. Que ça soit une chose que je veux mettre en pratique. Le fait que moi je prêche, je me décharge de vos sangs. Mais le fait que vous ne vous l'appliquez pas, Dieu vous l'en demandera. Le jour du jugement, il vous dira, c'était un certain 12 mai 2024 à 12 heures. Mon serviteur et fils, pasteur Gaston, vous prêchez de vous repentir. Qu'as-tu fait de ces messages? J'aimerais que tu pries et tu dises, Seigneur, ces messages, j'aimerais l'appliquer. Élève la voix et prie au nom de Jésus.